Même si c'est super fatigant, ça m'avait manqué de tourner des vidéos. Go back to the montage. Hey, je suis partie un mois en Inde, maintenant je suis là. Alors j'étais pas en vacances, j'ai fait une formation intensive de professeur de yoga. Donc maintenant je suis diplômée en Ashtanga Vinyasa Yoga. Namasté. Ça veut pas du tout dire que la chaîne va devenir une chaîne de yoga, pas du tout. Ça va juste permettre que je pose un nouveau regard sur le sport, le cirque, la danse, l'art et la vie en général, et que du coup mes analyses puissent se poser sous un prisme nouveau et que ça enrichisse certains des contenus. Alors cette formation m'a fait penser aux formations en général, et comme vous le savez peut-être si vous avez vu la vidéo sur mes études, eh bien j'ai une licence en art du spectacle, mais je considère que la richesse de cette expérience vient aussi et surtout de toutes les autres expériences qui m'ont été permis de faire grâce aux études. Par exemple les lectures, les voyages, toutes les découvertes et expériences physiques ou psychologiques que j'ai pu vivre. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui, les autres façons d'apprendre dans la vie et de la vie qui nous sont proposées mais que parfois on voit pas tellement elles sont juste là quoi. J'avais trop besoin d'en parler. Souvent ça va être lié à ce qui m'anime puisque c'est assez empirique, mais c'est des outils qui sont assez transversaux et qui peuvent correspondre à des domaines que ce soit économique, médical, scientifique, théologique, psychologique, culturel. Donc n'hésitez pas à aller voir, en gros c'est des outils généraux que je vous propose et que je pense peuvent vous enrichir. En tout cas je vous invite à aller fouiller ou au moins les regarder, savoir qu'ils sont là et les faire exister. Bon. On commence par un élément qui est beaucoup trop important pour moi et dont les gens sont souvent agréablement surpris, les bibliothèques. Peut-être que vous avez cette image de lieu silencieux un peu impressionnant où on peut trouver quelques livres que nos parents lisaient. Oui, mais pas que. Maintenant, souvent les bibliothèques sont des médiathèques, ça veut dire qu'elles proposent d'autres médias que le média livre, par exemple des films, des musiques, des mangas, des BD, donc d'autres types de livres, mais parfois des choses super incongru pour certains. On a des ludothèques, donc c'est des lieux où on a des jeux de société qui sont proposés à la location et des fois des jeux vidéo. Quand je dis à des gens qu'on peut venir à la médiathèque de Toulouse juste pour se poser sur Call of, ça fait des surprises. Le fait qu'on puisse parfois emprunter un instrument de musique, qu'on puisse juste prendre le wifi ou venir lire son journal, c'est pas quelque chose à laquelle on pense directement, mais pourtant ça existe. C'est souvent des lieux où on peut se retrouver soi-même ou retrouver les autres. Il y a souvent des espaces maintenant qui sont délimités où on peut voilà, discuter, que ce soit pour des réunions, pour jouer à des jeux de société ensemble ou pour débattre de l'actualité ou que sais-je, et qui sont du coup à un autre endroit que les espaces de lecture qui eux sont plus silencieux, qui nous permettent aussi de venir étudier. On trouve aussi souvent des espaces d'exposition, des fois ça se résume à quelques photos, peintures ou dessins qui sont exposés, mais parfois il y en a, ils ont quasiment des musées à l'intérieur. C'est aussi l'un des rares endroits publics où j'observe une telle mixité sociale et surtout au niveau des âges, et je trouve ça génial de voir des grands-mères côtoyer des jeunes personnes qui sortent du lycée ou voilà, je trouve ça assez chouette. Bon, on oublierait presque que les bibliothèques recèlent des trésors qu'on a appelés livres. Je vais donc pas m'attarder sur cela parce qu'en fait je suis trop enjouée et si je me lance là-dessus, cette vidéo peut durer des heures. Donc si ça vous intéresse, moi je suis trop chaude de faire une vidéo, mais sinon il y a toute la communauté Booktube qui peut vous conseiller sur des livres. Moi je voulais juste vous proposer en fait d'aller mettre un pied dans une bibliothèque, juste pour voir, juste par curiosité. Vraiment. Sans les bibliothèques, c'est sûr qu'il y a plein de livres que j'aurais pas pu lire, soit parce que c'est trop cher, soit parce que c'est trop encombrant, soit parce que j'aurais pas pensé. Et je trouve vraiment, sincèrement que lire c'est vraiment une formation continue et ça nous permet de comprendre et d'apprendre des regards posés sur le monde par les hommes, du vocabulaire, des façons d'explorer ces mondes et des domaines d'études de ces mondes. Donc vraiment c'est une formation continue hyper riche que je vous conseille vraiment beaucoup quoi. Enfin je pense que ça se ressent. Parce que du coup les bibliothèques c'est vraiment pas très cher puisque souvent c'est gratuit pour tout ce qui est bibliothèque publique, et si c'est pas gratuit en général ça coûte une dizaine d'euros, parfois moins. Renseignez-vous selon la bibliothèque qui est à côté de chez vous, mais si vous pouvez pas vous permettre un abonnement payant maintenant, je trouve que c'est une très belle idée de cadeau. Vous allez pouvoir vous offrir quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, le savoir. En plus généralement les bibliothèques font en sorte que ce soit hyper pratique pour vous, elles communiquent, il y a des réseaux de bibliothèques, donc par exemple s'il y a un livre qu'ils n'ont pas et que vous avez très envie de lire, vous pouvez le commander et normalement ils vont vous l'apporter, donc franchement c'est assez riche et c'est une belle opportunité. Et si vous pensez que lire c'est pas pour vous, juste je vous invite vraiment à aller voir dans une bibliothèque, limite vous poser pour être là, pour voir les gens qu'il y a, comment ça se passe, pour peut-être aller voir le type d'exposition qu'ils ont, ou juste vous balader dans les rayons, prendre
prendre ce petit moment. Je trouve que c'est hyper important d'occuper les bibliothèques aujourd'hui. D'ailleurs, si j'ai besoin de me poser dans une ville que je connais pas, souvent où j'ai besoin d'aller aux toilettes ou de la wifi ou juste d'être au chaud et de profiter d'un petit moment, ben je vais souvent voir directement leur bibliothèque parce que c'est souvent des endroits où on peut aller sans avoir la carte. En plus, ça nous permet d'avoir un point de vue sur la ville, les gens qui y sont, comment ça fonctionne. Enfin bon bref, moi j'aime beaucoup trop les bibliothèques. Mais c'est pas un truc auquel beaucoup de gens pensent directement, mais je trouve que ça peut être vraiment une bonne idée. Il faut juste consulter les horaires en général, mais ça c'est ouvert à tous. Et des fois l'architecture vaut vraiment le détour. Ce qui me permet de passer au second point, l'architecture. Alors, vous allez me dire, ok merci Emmanuel, on repassera pour les moyens d'apprendre l'architecture. Ben si vous pensez ça, je pense que vous vous sous-estimez. En prêtant attention à ce qui vous entoure, sur quel type de couleurs, quel type de matériaux, les formes qui sont présentes, vous pouvez vous questionner sur depuis quand ils sont là, comment les matériaux sont arrivés là, et ben vous pouvez commencer à apprendre de l'histoire des choses, du monde qui vous entoure et essayer de comprendre comment c'est arrivé là, même si vous n'avez pas les réponses de suite, c'est pas grave. Juste le fait de regarder une façade et de se dire ah ben tiens, celle-ci est peut-être différente de celle d'à côté, comment je l'analyse, qu'est-ce que voilà, c'est quoi l'histoire, est-ce que ça a l'air très très vieux, est-ce que c'est assez moderne, est-ce que ça a une résonance, est-ce que ça a un jeu de lumière par exemple, est-ce que ça évolue pendant la journée, les couleurs ou quoi. Et ben tout ça, ça peut vous permettre vraiment juste de découvrir une partie de tout ça. Si vous avez la chance d'avoir des connaissances ou un livre sur le sujet, ça vous permet de décortiquer une part de l'histoire du monde qui vous entoure et je trouve que c'est hyper intéressant. Et là je vous parle vraiment de la simple ruelle, la plus basique, la plus commune que vous pouvez trouver, mais il existe dans notre monde un nombre de chefs-d'œuvre architecturaux qui sont un régal, que ce soit pour les yeux ou pour leur histoire qu'elles contiennent. Vraiment, je vous invite à juste en profiter. Souvent j'ai l'impression que l'architecture c'est comme un musée gratuit qu'on ne prendrait pas le temps de visiter. Ce qui m'amène au musée. Comme les bibliothèques, souvent les musées sont surprenants. Je vous dis pas tous les musées, hein, mais cette année j'ai eu la chance de me balader dans pas mal de musées en Europe qui sont souvent gratuits et ouverts à tous. Et j'ai été assez surprise. Voilà. Les plus drôles et les plus surprenants sont souvent les musées d'art contemporain où des fois t'as l'impression que tu comprends rien, mais ça te touche et ça te fait réfléchir. Et juste ça, de prendre le temps de cette expérience-là, je trouve ça hyper riche. Puis les musées sont pas forcément ces lieux où tu dois rester statique devant un tableau comme ça, où tu comprends pas mais c'est pas grave. Non, en vrai les musées ils font beaucoup d'efforts pour mettre les visiteurs en action, pour nous permettre d'expérimenter de nouvelles choses. Il y a pas mal d'interactions avec la technologie, on peut avoir des propositions d'être en mouvement, d'avoir une interactivité avec les œuvres. Donc souvent c'est quand même assez rigolo d'aller au musée. D'ailleurs j'étais hyper heureuse, j'ai amené des amis qui étaient pas trop motivés dans un musée et elles sont sorties avec une belle envie, c'était recommencer. En vrai dans les musées il y a des leçons de vie que j'ai apprises juste grâce à quelques expositions et je pense que ce serait pas rentré différemment, en tout cas pas peut-être aussi vite. Souvent je me sens grandi en sortant de ces espaces que je trouve pas excessivement fréquentés par une diversité de gens. Après si vous êtes un peu timide d'aller au musée, je vous invite à commencer avec des expositions peut-être plus petites ou plus parsemées qu'on peut trouver par exemple dans les bibliothèques comme on disait ou dans les centres culturels. Alors les centres culturels c'est des lieux pluridisciplinaires qui font des actions socio-culturelles localisées. En gros ça veut dire que tu vas rencontrer les gens de ton quartier dans une bonne ambiance. C'est tout. Mais en fait si t'es pas du quartier t'es quand même le bienvenu, c'est ouvert vraiment à tout le monde et tu peux totalement venir te poser juste parce que c'est chouette d'y être et que ça permet de voir des choses peut-être que tu connais pas, de rencontrer des gens ou juste d'être tranquille. Mais tu peux aussi y voir des concerts, des spectacles ou des conférences, ça dépend du centre à côté de chez toi, mais bien souvent c'est des super propositions. En tout cas ce que j'ai vécu c'était vraiment des super propositions et c'était gratuit. Après quand c'est payant ça arrive, mais bon t'es déjà pas obligé d'aller voir tous les trucs donc les payants. Et surtout ça se vend pas très cher quand même. Je vais pas m'étaler sur l'importance du spectacle vivant, j'ai déjà une chaîne YouTube sur ça, mais les concerts c'est aussi du spectacle vivant et c'est super chouette, ça peut te donner des frissons, ça te donne des sensations et la musique live c'est quand même autre chose que la musique qu'on écoute, on écoute beaucoup dans nos écouteurs ou dans notre casque et du coup quand c'est gratuit, faut y aller. Au passage, YouTube c'est aussi une super plateforme pour apprendre des choses et pour expérimenter. Mais comme vous y êtes déjà et que je vous remercie de ça, je vais pas insister. Bon après c'est trop bien d'écouter de la musique dans les écouteurs, mais j'imagine que certains d'entre vous écoutent déjà quelques morceaux et peut-être que vous êtes passé à côté de ça et au cas où je me devais de vous en parler, les podcasts.
Alors les podcasts en gros c'est des émissions radio que tu écoutes quand tu veux, où tu veux et qui sont disponibles gratuitement sur internet. On trouve tous les sujets, toutes les durées, tous les formats, des débats, des échanges, que ce soit parfois des voyages sonores, ça peut être vraiment fou. Et je trouve ça hyper pratique quand tu as envie de te plonger dans un univers ou une réflexion particulière et que tu fais d'autres trucs. Notamment parce que, d'autres actions. Parce que ça te permet en fait d'avoir juste l'écoute et de pas être statique. Personnellement, je sais que le matin, quand je me maquille, quand je fais la vaisselle, quand je range, quand je fais le ménage, ben j'écoute quasiment tout le temps des podcasts et ça me permet d'avoir plein de connaissances que j'aurais pas eu si j'avais pas pris cette opportunité là. Aussi on s'attache aux personnes qui les font, la façon d'expliquer, leur voix, les rires et tout, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez riche en fait. Oui. Alors sur internet t'as aussi des films et des séries qui sont un super moyen d'apprendre, mais ça j'ai l'impression que les gens passent pas trop à côté de ça en ce moment, hein. Je vais pas m'attarder dessus, mais par contre j'avais envie de parler d'un autre moyen d'apprendre de chez vous et de partout, les MOOC. Alors MOOC c'est l'acronyme de Massive Open Online Course qui peut être traduit comme cours en ligne ouvert à tous. Et du coup ça porte bien son nom, c'est une plateforme qui regroupe tous les cours en ligne qui sont disponibles. On trouve des sujets extrêmement variés et des niveaux aussi qui vont de tout public à très spécialisés, des durées aussi très variables, ça dépend, il faut vraiment aller voir. Mais souvent c'est des personnes ultra compétentes qui construisent ces MOOC. Selon les sujets par exemple ça peut être la Sorbonne comme Amnesty, ça peut passer de l'humanitaire, la science, la physique quantique, la philosophie, l'économie mais aussi la médecine. Ça peut être le développement personnel, enfin il y a vraiment des sujets hyper divers et les façons de l'accomplir sont aussi très variables, donc je vous invite vraiment à aller voir. La plateforme MOOC se charge de regrouper tous les cours disponibles et vous pouvez vous y inscrire et y participer. Alors là ça varie beaucoup, il y a des MOOC qui durent quelques heures, d'autres qui durent plusieurs semaines, donc je vous avais dit tous les étendues des sujets possibles, mais aussi la façon d'évaluer. Donc vous avez souvent c'est des cours vidéo que vous pouvez suivre. Et ensuite vous avez des compléments par la lecture, par les écrits. Et ensuite vous passez des tests, donc ça peut être des quiz, ça peut être des écrits à faire, ou bien ça peut être des Skype, enfin ça dépend vraiment pas mal. Mais en général faut pas s'inquiéter, tout est expliqué. Ce qui est génial c'est qu'on vous dit à peu près combien de temps il faut dégager dans la semaine pour pouvoir poursuivre ce MOOC. Et ensuite c'est à vous de vous organiser au moment où vous avez envie, comment ça vous arrange. Donc ça c'est vraiment chouette de pouvoir apprendre de cette manière là je trouve. Et personne va t'obliger à finir. Si tu as envie de commencer un MOOC et tu te rends compte que ça te correspond pas du tout, tu peux totalement arrêter. Mais par contre si tu vas jusqu'au bout, souvent on te propose d'avoir une certification qui valide les acquis que tu as pris dans la formation. Majoritairement ces formations sont gratuites, ce qui est assez fou quand on voit la qualité qu'elles proposent. Mais il arrive que certaines soient payantes et donc à ce moment là ça peut être soit la formation qui est payante, soit juste la certification à la fin qui peut être payante. Mais vous arrêtez pas à ça, regardez un petit peu en profondeur, des fois on peut avoir des aides sociales pour payer les formations. Donc s'il y a un MOOC qui vous intéresse, juste lancez-vous. Pour les motiver de la connaissance, une de mes plus grosses surprises ces dernières années, c'est les passions qu'éveillent en moi les conférences. Je sens quand je parle aux gens que quand je parle de conférences, ils me regardent et dans leur regard je sens ah ouais, t'es le genre de personne qui va avoir des conférences. C'est un peu statique, c'est un peu élitiste. Alors statique, oui, souvent c'est un moment d'écoute où t'es assis et puis tu reçois des informations. Mais élitiste, je trouve ça si dommage. Parce que vraiment dans les conférences que j'ai vues, souvent elles étaient gratuites. Encore une fois, la gratuité mon ami. Et souvent c'était des sujets qui auraient pu parler à beaucoup plus de gens que ce qu'il y avait. Les conférences sont à mes yeux un moment unique de rencontrer un passionné et un professionnel dans une discipline et de se plonger dans son monde en lui permettant d'offrir ce qu'il a à offrir et juste de recevoir ces informations. Les sujets des conférences sont si variés, les formats aussi, des fois on est invité à l'échange, des fois ils sont ponctués de vidéos ou d'autres médias. C'est vraiment le moment où on est invité à se plonger dans un univers de pensée. Vraiment j'ai pas peur de le dire, il y a des conférences qui ont changé ma vie. Dans la vidéo L'art ne sert à rien, je vous parlais de la conférence d'Edgar Morin, mais il y a aussi celle de Valentine Losso qui est une anthropologue et magicienne passionnante. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Michel Serres grâce aux conférences, puisque des fois vraiment on rencontre des personnes complètement inattendues entre guillemets dans nos vies. Et c'est vraiment une occasion folle. Et c'est souvent dans un contexte où nos pensées et nos réflexions les plus profondes peuvent être abordées très facilement dès les premiers mots d'échange. Enfin, je voulais vous parler des voyages. Quand j'entends voyage, je pense pas vacances, tout simplement parce que c'est là que mon cœur et mon esprit sont le plus actifs et travaillent pour vivre cet univers inhabituel le plus richement possible. Voyager, c'est très à la mode en ce moment et c'est très accessible à mon plus grand bonheur. Mais l'impact écologique et sociétal que ça produit me semble bien plus complexe à appréhender que ce que je ne peux le faire pour le moment. Et j'espère que quand on a la chance de voyager, on arrive à vraiment déguster ces moments-là et à en apprendre beaucoup.
déguster au sens premier, hein, de s'imprégner de la culture culinaire, mais aussi s'imprégner de la politique, des échanges sociaux, familiaux, des religions, de voir comment tout ça peut nous apprendre des choses, mais aussi se plonger dans les livres, les musées, les vidéos, les films, les musiques que propose toute la culture que l'on va découvrir. Au final, c'est accepter toutes les rencontres, que ce soit avec l'art, avec les autres ou avec soi-même. Et si vous ne profitez pas de tout ce qui vous est offert, si vous n'utilisez pas les outils qu'on vous donne, ils vont devenir inutiles et on trouvera bien des moyens de les remplacer, que ce soit par des émissions télé pour reposer son cerveau ou par des publicités que vous n'avez même pas demandé. Il y aura de quoi les remplacer. Je ne dis pas que vous pouvez nier votre travail, votre fatigue ou vos tracas et que vous allez pouvoir faire que ça de votre vie, loin de là. Mais je pense que c'est à nous de choisir comment on peut s'approprier ces outils-là et les insérer dans notre vie à notre échelle. J'entends l'argument du temps, mais ce n'est à bien des égards qu'une question de choix. Le temps, on a tous le même et c'est peut-être la seule chose sur laquelle on est vraiment tous égales. Mère Teresa ou Nelson Mandela n'avaient pas plus de temps que nous, le temps est juste là et il faut le prendre maintenant. Donc merci d'avoir pris ce moment avec moi, vous pouvez me faire savoir si la vidéo vous a plu ou soutenir l'aventure en vous abonnant, partagez la vidéo si vous avez l'impression qu'elle peut parler à d'autres personnes et surtout passez une très belle journée. Ça me ferait trop plaisir si l'un d'entre vous fait une des actions que j'ai proposées grâce à cette vidéo, mais genre dites-le moi, vous allez refaire ma journée, ma semaine, mon année, je sais pas, mais merci.